Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la comète Tsuchinshan Atlas, qui était bien visible entre octobre et novembre. Et tout ça, on le voit juste après le générique. Alors, avant qu'on commence de parler de comment je suis arrivé à ce résultat-là, sur cette comète, eh ben, sachez que j'ai failli ne pas la voir. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que j'étais en train de faire des travaux à la maison. Donc au départ, la cuisine chez moi ressemblait à ça. Et donc, bon, comme on peut voir au milieu de l'image, il y avait une espèce de tablette qui plaisait pas du tout à madame. Donc du coup, bah, j'étais voilà, en train de faire des petits aménagements de rafraîchissement de la cuisine pour la transformer en ça. Donc voilà, en apparence, bah, j'ai juste enlevé la tablette, la coupé en deux, et puis bah, lui ai mis 4 pieds, et puis voilà. Mais dans la vraie vie, c'était un peu plus compliqué que ça, puisque donc évidemment, une fois que j'avais enlevé la tablette, bah, fallait donc du coup reboucher les trous sur le plan de travail. Et puis pareil, il fallait donc voilà, refaire les champs sur la tablette pour avoir donc voilà, une jolie table sur les quatre coins. Et puis pareil, donc il y a toujours la partie cachée de l'iceberg qu'on ne voit pas, donc le mécanisme qui est en dessous. Alors aujourd'hui, c'est juste un mécanisme tout simple pour relier les deux bouts de table, enfin les deux bouts de... Mais plus tard, en fait, là on voit que j'ai rajouté un caisson pour cacher donc le cafetière et le four micro-ondes. Et donc au-dessus, la petite tablette, et bah, du coup, elle pourra s'intercaler entre les deux morceaux de la table. Donc, du coup, on pourra plus tard, voilà, quand j'aurai fini de rajouter le petit mécanisme, on pourra ouvrir la table et mettre une troisième tablette pour agrandir la table. Donc tout ça pour dire que voilà, j'étais en plein dans les travaux quand la comète est arrivée. Et quand je fais des travaux, bon, voilà, il y a de la découpe, il y a du collage, du vissage, du perçage. Donc forcément, il y avait un peu de bazar dans le salon cuisine. Et donc forcément, quand je commence, madame, elle aime bien voilà, que je ne laisse pas le champ de travail en plomb, en vrac, et que j'aille bien au bout des choses. Donc du coup, c'est pile poil à ce moment-là que la comète est arrivée, que j'avais commencé mon petit chantier. Mais bon, voilà, je pensais pas avoir de créneau météo et finalement j'en ai eu un. Donc le premier soir, je suis allé, voilà, donc avec juste mon petit téléphone, voilà, dans des champs qu'on appelle les grandes terres, qui sont, voilà, à proximité de là où j'habite, entre les villes de Corba, Fezin et Vénissieux. Et donc là, sur cette photo, voilà, c'est la première fois que je voyais la comète Tsuchinshan. Et là, sur la photo, voilà, on voit Vénus qui est au-dessus de la ville, là où c'est bien brillant, donc la ville de Fezin. Et sur le côté droit de l'image, on voit une espèce de petit point flou. Et cette photo, en fait, elle a le mérite de montrer tel que j'avais vu la comète à l'œil nu. Donc c'était pas spectaculaire, mais on la voyait quand même. Et un peu plus tard dans la soirée, donc du coup, elle s'est rapprochée de l'horizon, mais le ciel est devenu, voilà, le crépuscule avait quand même bien avancé, et donc du coup, elle se remarquait beaucoup mieux. Donc j'ai pu réaliser cette photo-là, et donc là, si on regarde, elle était pratiquement à mi-chemin entre Vénus et l'étoile Arcturus de Bouvier. Donc elle était très facile à localiser. Et donc là, on la voit. Donc là, j'ai juste zoomé un peu sur la photo, donc croppé, enlevé voilà, un bout d'image. Et je me suis dit, tiens, ça peut quand même faire une jolie photo. Donc j'ai ouvert mon éditeur photo préféré. Je rigole. Donc c'est le logiciel photo de Windows. Et donc là, j'ai bougé 2-3 curseurs. Et donc ça a fait une photo déjà beaucoup plus sympa. Et donc la comète a continué donc à descendre vers l'horizon, et donc j'avais voilà, fait en fait plein de photos. Et donc celle-ci, voilà, pareil, un petit coup de photo et hop, on obtient une photo où cette fois-ci, voilà, on voit bien la comète et sa queue.
Et donc voilà, un peu avant qu'elle disparaisse derrière le petit bois qui est aux abords de la ville de Fezin, et ben j'ai pris cette photo-là, que j'ai recadrée, où j'ai modifié la balance des blancs. Et donc c'était la première photo de la comète Tsuchinshan que j'avais postée sur ma chaîne dans l'onglet communauté. Au passage, donc là on voit dans quelles conditions cette photo a été prise. Donc il y avait quand même une pollution lumineuse monstrueuse, non seulement à cause de l'agglomération lyonnaise, mais aussi à cause de la Lune. Donc ça c'est en fait le derrière. Et sur le côté, bah voilà, donc là on voit l'agglomération lyonnaise avec ici un gros bloc en béton, et en fait j'habite juste derrière. Donc c'est pour dire que c'était vraiment voilà, à 5 minutes en voiture de chez moi. Sur une zone vierge qu'ils n'ont pas encore bétonnée. Puis une semaine après, je me suis dit, bon bah voilà, si j'ai pu voir la comète de mes yeux, c'est que ça doit être quand même pas trop mal. Et donc j'ai eu, par miracle, un deuxième créneau météo. Alors donc là, cette fois-ci, j'ai emmené mon petit Sony A7S sur un trépied fixe, et j'ai fait cette photo-là. Alors là, les conditions de prise de vue étaient encore pires, puisque donc là, c'était carrément pratiquement la pleine lune. Et on voit qu'il y avait toujours autant de pollution lumineuse en agglomération lyonnaise, et notamment là, en fait, ce qu'on voit, c'est le plateau des Magnettes, qui est à 2 pas de chez moi. Et donc, une fois que j'avais fini des acquisitions au Sony A7S, et du coup, voilà, ça a donné ce petit timelapse là. Alors quand je l'ai posté sur ma chaîne, voilà, j'ai perdu des dizaines d'abonnés. Bon, de temps en temps, une petite purge, ça fait pas de mal. Quoi qu'il en soit, voilà, les photos qui ont servi à faire ce timelapse, je les ai retraitées, calibrées et tout ça dans Cyril, puis assemblées. Et donc du coup, ça a permis d'avoir un autre timelapse. Cette fois-ci, un peu plus convaincant. Donc là, on voit bien la comète. Alors on voit bien, je ne sais pas si on la voit bien, parce qu'en fait, l'algorithme de YouTube compresse les vidéos, et comme là, tout est dans les nuances, et ces nuances, elles finissent par disparaître, et du coup, voilà, le timelapse n'était pas spectaculaire. Il aurait fallu forcer beaucoup plus sur les contrastes pour avoir une comète vraiment flashy et bien la distinguer du fond du ciel. Bon, moi sur ordinateur, ça passe bien. Et donc, il va de soi que ce soir-là, il n'y avait pas que le Sony A7S, il y avait aussi mon petit Samyang. Donc c'était sa seule balade cette année. C'est la première fois qu'il sortait de la maison. Et donc là, on voit après la séquence d'acquisition où voilà, il y a des nuages qui sont arrivés à l'horizon, et donc du coup, je l'ai fait pointer vers le zénith, vers l'étoile Vega, pour faire 2-3 prises de vue de zones étoilées. Donc dans le signe, et pareil pour Vega, pour récupérer les étoiles. Puisque donc depuis chez moi, j'utilise des filtres bibandes qui laissent passer très peu de... Enfin voilà, 2 bandes très étroites du spectre de lumière, donc HA et O3. Et donc pour faire finir les photos, voilà, là pour la comète, pour le coup, j'avais un filtre UV Aircut. Et donc j'en ai profité pour faire quelques acquisitions, du coup des étoiles, pour avoir voilà, la couche couleur, des vraies couleurs des étoiles, pour d'autres photos plus tard. Quoi qu'il en soit, voilà, mon petit Samyang 135 m'a permis de collecter 300 images. Alors évidemment, donc là on voit l'une des images de la séquence, la première. Donc on voit que la comète n'a pas été cramée, on la distingue à peine. Et donc là, si on clique sur auto-ajustement, on a cette image-là. Alors oui, elle est très verte, c'est normal, puisque donc la caméra, l'ASI 533, elle a 2
photocide vert pour un rouge et un bleu. Donc du coup, c'est normal que l'image soit toute verte. Et quand on tire les histogrammes jusqu'au bout, et ben on obtient ça. Et donc là, sur cette image, ben on voit donc la comète, l'antiqueux de la comète. On voit deux satellites quasi perpendiculaires. Et on voit du coup le coin haut à gauche qui est tout blanc. Donc c'est là où c'était donc justement le bas de l'image. Et le coin bas à droite qui est tout noir. Donc là, c'était le haut de l'image. Et donc là, on voit le dégradé qui correspond du coup au dégradé de la pollution lumineuse de la ville de Fezin. Donc ça fait quand même un sacré gradient de contamination lumineuse. Et donc là, on voit le petit Samyang qui était sur le point de faire ses dernières acquisitions de la comète. Et donc voici la dernière image. Donc là, on voit que la comète était noyée derrière les nuages, enfin dans les nuages. Et donc là, voilà la même image, mais cette fois-ci vue depuis le logiciel fourni par ZWO, donc Azifit View. Et voici une des images que j'ai gardées. Donc forcément, sur les 300 images, j'en ai gardé 72. Et donc voici l'une des 72 images que j'avais gardées. Et donc c'est à partir de 72 images comme celle-ci que j'ai pu sortir la photo que j'avais montrée en début de la vidéo. Cette photo-là. Donc pour arriver à ce résultat-là, c'est très simple. D'abord on fait un empilement sur les étoiles, puis après on fait un deuxième empilement, cette fois-ci sur la comète. Donc en traquant les noyaux de la comète, enfin un alignement sur deux points, sur la première image et sur la dernière image, on pointe où se trouve le noyau et on aligne. Enfin, c'est comme ça que se fait l'alignement et les calculs du positionnement des différentes images intermédiaires pour récupérer la position de la comète. Et en parcourant mes images, sur la 63e image, en fait, on remarque qu'il y a eu une petite invitée. Voilà, en zoomant, là, on la voit clairement. Donc, sur l'une des images, j'ai réussi à attraper une étoile filante. Donc, du coup, sur l'étoile, enfin, sur l'image finale, je me suis dit, tiens, ça serait bien de réintégrer cette étoile filante à sa place. Et donc, après quelques traitements, enfin voilà, donc recadrer. J'ai incliné l'image pour la voir à peu près dans le sens dans lequel la comète était réellement visible dans le ciel. Et après, donc, souvent on la voit avec l'anti-queue plutôt de ce côté-là que dans l'autre sens. Donc, du coup, voilà, j'ai fait une petite symétrie pour avoir cette image finale-là. Voilà, voilà. Donc voilà la petite histoire de cette photo qui, comme j'ai dit au début de l'épisode, a failli ne pas voir le jour parce que j'avais d'autres chats à fouetter. Mais bon, comme elle reviendra que dans 80 000 ans, je me suis dit, bon, ça valait quand même le coup de sortir de la maison pour essayer de faire quelque chose et au final, je suis assez content du résultat. Alors, entre aujourd'hui et il y a 2 semaines où j'ai pris cette photo, voilà, j'ai eu plein d'autres créneaux météo. Donc j'ai continué à imager cette comète depuis chez moi et elle est passée à côté de plusieurs NGC. Quand j'aurai le temps, je ferai une autre photo avec cette fois-ci la comète vue à plusieurs endroits. Donc ça fera plusieurs photos et puis après donc j'assemblerai la mosaïque pour faire justement un petit peu le historique du départ de la comète, puisque donc là elle est en train de s'en aller vers le nuage de Oort. Voilà, voilou, et n'hésitez pas, si cet épisode vous a plu, si vous êtes arrivé jusque là, cliquez la vidéo, à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, à activer la petite cloche de notification puisque mes vidéos sortent de façon irrégulière, n'hésitez pas à mettre dans la zone des commentaires si vous avez réussi à la voir, à la photographier. Voilà, à plus, ciao ciao.